sommes à Lichères, devant cette magnifique église. Riche histoire et en même temps avec peu de documents finalement qu'on a pu retrouver notamment sur l'histoire du prieuré. Autant l'église aujourd'hui, d'un point de vue architectural, on arrive bien à l'identifier. Il faut imaginer devant cette église et entre le cimetière et l'église, la présence d'un prieuré bénédictin qui a lui été à la Révolution complètement détruit et dont les pierres d'ailleurs ont servi, mais ça c'est le cas comme beaucoup d'endroits, les pierres ont servi ensuite à la construction de certaines maisons dans le village. Mine de rien, elle a très bien traversé les siècles parce que c'est vraiment l'impression qu'elle donne, c'est-à-dire d'être très bien conservée. On date la construction environ dans les années 1130-1150. Donc vraiment un des premiers âges romans. C'est important d'avoir ce témoignage-là. Des influences angoumoisines, on le voit notamment dans l'architecture, et puis également des influences poitevines à l'intérieur. On peut soit parler d'un point de vue architectural, soit parler également de la sculpture. Donc cette sculpture notamment, on la remarque sur la façade de l'église avec un tympan sculpté qui est très rare en Angoumois. On en trouve vraiment très très peu. Donc là, c'est vraiment intéressant de venir le découvrir. On a aussi, d'un point de vue architectural, la structure de l'édifice. À l'intérieur, on trouve des piles de colonnes qui sont alignées et qui sont, elles, plutôt d'influence poitevine, justement. Il y a un autre élément qui est intéressant à l'intérieur de l'église, c'est ce qu'on appelle les chœurs de demoiselles. Alors, les Charentais connaissent cette thématique-là et ce nom-là qu'on appelle le pichat, qui est un pavage au sol. On le retrouve aussi dans beaucoup de maisons nobles, plutôt daté de la Renaissance. Mais ici, donc, dans l'église de Lichères, l'ensemble du pavage est réalisé en chœur de demoiselles. On a quand même un cadre idyllique. Elle est positionnée, c'est vrai qu'on la remarque parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus rien autour. Le village de Lichères, en fait, il est étendu sur 3 hameaux. Mais ici même, il y a quelques maisons, la présence du cimetière, mais finalement rien d'autre autour. Donc c'est ce qui fait aussi finalement cet endroit idyllique complètement dans la verdure. Le choix à l'époque médiévale n'est pas non plus un choix anodin. On a la présence de la Charente à proximité, on a les bois, la forêt également à proximité, et puis un endroit assez isolé. Donc c'est vraiment tous ces éléments-là que les bénédictins recherchaient. Elle est ouverte tous les jours. Il y a une personne, là je suis passée sur la même personne du village qui vient l'ouvrir le matin, la refermer le soir, ou la mairie. Mais oui, parce qu'elle fait partie de nos églises emblématiques sur le territoire. Il y a tout un programme de valorisation avec des visites, une application numérique qui a été créée également sur l'art roman. Donc les gens voilà, sont susceptibles de venir n'importe quand dans l'année pour découvrir cette église. Et puis c'est vrai qu'aujourd'hui, elle est dans beaucoup de magazines et les visiteurs n'hésitent pas à venir jusqu'à Lichères pour la découvrir. Il y a eu quelques phases de restauration. La dernière date de 2012. On a repris notamment la toiture. Il y a dans beaucoup d'églises des problèmes de remontée par capillarité, donc des problèmes d'humidité, de champignons, de verdure qui se développent à l'intérieur de l'église. Donc ça, c'est vrai que ça demande régulièrement soit de l'entretien, mais également des travaux un peu plus poussés à un moment donné. Donc les derniers datent de 2012. La communauté de communes, le département, la région aident en fait à la restauration de ces monuments qui sont inscrits et classés. Et on a la chance dans ce cadre-là que l'église de Lichères soit classée monument historique et bénéficie des dispositifs d'aide.